Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du coup d'État de la CEDEAO et l'OTAN, notamment la France qui a été mise en avant, un coup d'État manqué qui a été étouffé dans l'œuf au Niger. Eh oui, la CEDEAO et l'OTAN ont tenté un coup d'État pour pulvériser les dirigeants, le président Tiani et son gouvernement, et puis reprendre le contrôle du Niger parce que la France perd gros. Le Niger à lui seul fournissait à la France 50% de l'uranium pour faire fonctionner les centrales, toutes les centrales nucléaires françaises pendant un an. C'est pas possible de compenser ça pour un pays qui est déjà super endetté comme la France. Voilà l'un des problèmes. Le Niger est en train de devenir un grand pays producteur du pétrole, après le Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Et un grand pays aussi producteur du gaz. Tout ça, c'est ce que la France et ses alliés ont perdu. Et ils sont en mal à la recherche de l'énergie. Qui dit énergie, dit uranium, dit pétrole, dit gaz. Si vous n'avez pas ces trois éléments, ces trois matières premières, vous êtes en difficulté. C'est pour ça que vous avez vu que la Russie, quand elle a fermé les vannes, et quand les Américains ont détruit Nord Stream 2 et 1, toutes les économies européennes sont tombées, sont dans le déclin. C'est la faillite totale. L'énergie, c'est la clé du développement industriel. C'est pour ça que vous avez vu les pays de l'AES se sont rencontrés dernièrement pour le domaine régler le problème d'énergie. Donc la France est en difficulté. Elle ne cesse d'augmenter le prix de l'énergie. Eh oui, il devrait avoir encore une autre augmentation sous peu. L'année passée, en 2023, ils en ont eu, je pense, 2 augmentations successives. Et parce qu'ils ont perdu le Niger. Parce qu'ils ont perdu le Mali. Le Mali, c'était surtout l'or. Le Burkina, c'était l'or. Ils ont tout perdu. La France ne sera plus. Vous allez le voir. Dans 1 an, 2 ans, dans moins de 5 ans, vous allez entendre que la France n'est plus le pays qui a le plus de réserves d'or au monde. C'est fini. Elle sera obligée de bazarder cet or pour avoir l'argent pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, voilà la motivation. Ce qui fait que la France est obligée. Ce qui fait que la France, Emmanuel Macron, est prêt à tout. Tenter le tout pour tout, parce qu'il perd gros.
par la grâce de Dieu, ce qu'il a perdu là, il ne peut plus le rattraper. Maintenant, la France ne peut pas quitter avec des avions militaires et autres, venir jusqu'au Niger et faire la guerre. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas le faire. Elle le sait. Déjà, elle n'a pas les moyens de le faire. Il faut qu'elle reçoive la complicité des pays qui sont autour du Niger. Forcément, ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est une évidence. Ça, ce sont des éléments clés en matière d'intervention. Il faut les pays limitrophes. Donc là, nous voyons que les conditions sont réunies. Vous avez Tinubu, qui est allé à Paris avec Alassane Ouattara. En fin de compte, Tinubu, on avait bien dit, voyage personnel pour 2 semaines. Ils étaient partis pour préparer ce coup d'État-là. C'est que vous avez vu là, qui vient d'échouer. Je vais vous dire pourquoi ça a échoué. Tinubu et Alassane Ouattara sont allés pour aller préparer ce coup d'État. Et manque de peau pour eux, c'est qu'au moment où Tinubu est là-bas, ben, il y a la déclaration, les pays sortent de l'AES, de la CEDEAO. Ils sortent de la CEDEAO. Ça pose un problème. Tinubu n'était pas parti seulement pour une base militaire française. Non, ça c'était un prétexte. Tinubu sait qu'il ne peut pas lutter contre le terrorisme avec les Français parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme là-bas. Même les généraux nigérians savent. Et Tinubu sait que s'il penche pour cette position, eh bien, il aura des problèmes avec son armée. Parce que son armée n'a pas oublié que c'est bien les Français qui ont créé la guerre du Biafra. Si lui, il a oublié, son armée ne l'a pas oublié. Donc, quand vous avez vu dernièrement que Tinubu change de position, il essaie de s'assouplir, en fait, c'était pour divertir le monde. Pour nous divertir, quoi. Pour qu'on puisse dire, on puisse baisser la garde, on puisse se dire, bon, voilà, nous sommes maintenant de bons amis, ils nous aiment. Y compris la déclaration du président, de l'ancien président du Nigeria, Yakubu, le général Yakubu, il est dans le coup. Voilà comment ils sont, il est dans le coup. La note qu'il a envoyée là, tout ça, c'est du baratin. Je vous ai dit déjà ce matin que cette note-là n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas la matière. Parce qu'il n'a pas abordé le problème de fond que les 3 pays qui sont sortis avaient posé. D'abord, celui de la lutte contre le terrorisme. Il n'a pas apporté une solution, il n'a pas fait de proposition, mais aussi le fait que la CEDEAO est dirigée par la France. Il n'a pas fait de solution, il dit seulement « revenez, revenez, on va continuer à être les esclaves ». Parce que moi, je suis à la retraite, là, avant de mourir. Là. Il faut que j'ai encore beaucoup plus de milliards. Comme ça, je saurai que, quand je vais mourir, on va m'enterrer avec ces milliards. Voilà la pensée de nos dirigeants, malheureusement. Donc, c'était pour nous amener à baisser la garde. Vous avez vu, vous-même, pendant la CAN, parce que tout le monde était concentré sur la CAN, ils ont voulu faire un coup d'État au Burkina Faso. Ils ont échoué. Ça veut dire que même Macky Sall a contribué, sa tentative de coup d'État, ça a contribué pour nous divertir encore plus. Et le président togolais, Eyadema, devrait savoir quelque chose. Puisque les ministres des Affaires étrangères ont décidé qu'ils devraient lever les sanctions. Mais comment? En insultant les 3 pays membres, il les traite de récalcitrants. Récalcitrant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'écoute pas
On lui dit arrête de faire ça. Lui n'écoute pas. Il persiste. Ne pars pas. Il insiste. Moi je veux partir. Laisse le pouvoir. Il refuse de quitter le pouvoir. Ne fais pas la guerre contre le terrorisme parce que les terroristes sont nos compatriotes, nos amis, nos complices. Lui, il mène la lutte contre le terrorisme. C'est un récalcitrant. Et ils disent, j'espère, nous espérons que si on lève les sanctions contre le Niger, ils vont se calmer, comme si c'était des gamins, c'était des vauriens. Comment? Mais vous savez, ce qui est dangereux, ce qui est ridicule, c'est lorsque vous insultez quelqu'un de médiocre, alors que vous savez qu'il n'est pas médiocre. Vous le prenez pour un vaurien. Et ça, les Français sont toujours très imbus de leur personnalité. Les Américains sont dedans. Eux, ils ont une base de drones. Ils ont refusé de partir, c'est pourquoi. Ils sont dedans, dans le coup. Mais le coup, c'était quoi? C'était lequel? Je vous apprends qu'on a découvert, en plein centre de Niamey, dans une résidence, plusieurs armes de guerre. Assez pour faire un coup d'État et faire trembler le Niger. Parce que quand on occupe la capitale, c'est fini. Le pays est parti. À partir du moment où on occupe la capitale, c'est fini, vous avez le pouvoir. Et là, il faut se réorganiser pour mener une guerre et ce n'est pas toujours facile. Vous avez la capitale, vous avez l'aéroport, vous avez la télévision, vous avez la radio et il y avait assez d'armes pour semer la terreur. C'est ce qu'on vient de découvrir au Niger. C'était prévu pour un coup d'État. On a vu aussi, je vous ai dit ça tout dernièrement, que au Tchad, je vous ai même dit que la France veut faire un coup d'État à partir du Tchad. On voit des Français à la frontière avec le Niger, entre le Tchad et le Niger, du côté du Tchad, ils sont en train de se préparer, et ainsi de suite. Les gens sont informés, les populations sont informées. C'était une tentative de coup d'État. Mais ça a été, ça dit que ça n'a pas échoué. Ils n'ont même pas eu le temps de mettre en œuvre leur coup d'État. Parce que ça a été étouffé dans l'œuf. Moi, j'appelle ça un coup d'État. Ça a été étouffé dans l'œuf. Ils ont des armes. Il suffit de prendre des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, qui appartiennent à la Légion étrangère, ou bien aux services spéciaux, bon, qui ont été préparés, financés. Ils ont reçu leur chèque, et puis allez-y, faire le coup au Niger. Voilà la dernière invention de la France qui vient encore une fois de plus de taper poteau. La France a échoué. Le coup d'État a échoué. Ils n'ont même pas eu le temps de commencer. Il a été étouffé. Bravo aux services de renseignement de l'AES, en particulier ceux du Niger, qui ont déniché cette affaire, comme ils ont fait avec l'évasion de Bazoum. Bazoum voulait fuir, on l'a eu, on a pris la main dans le sac, on l'a ramené en prison. Et j'espère que maintenant, il ne sortira plus. Ce que je demande au gouvernement du Niger, c'est que le propriétaire de cette résidence, si c'est un Nigérien, il faut qu'il ait une punition exemplaire et qu'il soit, mais alors, condamné le plus, vraiment, qu'il ait la condamnation la plus ferme possible et la plus dure qu'on peut donner à quelqu'un au Niger. Pour que les gens sachent que quand ils veulent faire déstabiliser un pays, il faut qu'ils se préparent. Parce que s'ils échouent, eh bien, ils risquent même le repos éternel. Je demande à ce que la justice nigérienne soit très, très, très sévère avec ces voyous, avec ces criminels, avec ces bandits. Le Niger a assez souffert, l'Afrique a assez souffert à cause de la France, à cause de l'Angleterre, à cause des États-Unis, à cause de l'OTAN, à cause de l'Union européenne, à cause du G7. Maintenant,
tous ceux qui complotent avec ces gens sont les ennemis de l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère V, il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.